On ouvre ce journal avec un invité dont on dit qu'il a l'oreille et la confiance du président Tshisekedi, porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication et des Médias. En janvier dernier, il affirmait que la guerre dans l'est du pays serait gagnée. 9 mois plus tard, les combats se poursuivent, les tensions persistent autour notamment des Ouazalendo. Les négociations de paix piétinent et la question de la reconnaissance des génocides au Congo s'invite sur la scène internationale. Patrick Mouyaya, bonsoir et bienvenue dans le JTA de France 24. Bonsoir madame. En janvier dernier, donc je le disais, vous aviez déclaré que la guerre, vous alliez la gagner, cette guerre. 9 mois après, où en est le gouvernement congolais dans sa stratégie militaire, notamment dans l'Est? Nous la gagnerons, effectivement. La stratégie militaire, c'est la stratégie qui a été mise en berne globalement parce que nous sommes en instance de discussion et lorsqu'on discute, les armes normalement s'étaisent parce que le premier point, c'est des cessez-le-feu, même si nous observons qu'entre-temps, ceux d'en face, avec la brigade avancée de l'armée rwandaise qui s'appelle M23, continuent l'œuvre macabre. On l'a vu récemment dans le Rutshuru en juillet. Vous avez sûrement lu les rapports du Bureau conjoint des droits de l'homme ou encore de Human Rights Watch qui a été encore plus documenté sur les ciblages ethniques de Hutus. 140 ont été tués dans des conditions effroyables. C'est malheureusement ça aussi la réalité sur le terrain, mais c'est là ne Donc ça veut dire rien, que le cessez-le-feu sur le terrain, vous dites que ça ne fonctionne pas, donc c'est pas appliqué sur le terrain. La question, c'est pas ça fonctionne pas de manière optimale. La question, c'est pas cesser le feu forcément dans les lignes de front où nous sommes engagés, mais lorsque vous regardez les modus operandi dans les Rutshuru, il n'y avait pas des forces là-bas. C'était des populations civiles qui vaquaient à leurs occupations et qui ont été massacrées à l'image de ce qui s'est passé à Kichiché en 2022 et à l'image de ce qui s'est passé il y a plusieurs années.